Qu'attendons-nous d'un smartphone milieu de gamme? À l'heure actuelle, on veut-il une excellente autonomie, un très bon appareil photo, un excellent écran au minimum de 90 Hz et d'excellentes performances globales et un prix très attractif. C'est en tout cas la promesse faite par Samsung avec le Galaxy A72. J'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Et oui, aujourd'hui on s'attaque à l'autre milieu de gamme de Samsung. J'avais testé le Galaxy A52 5G. Attention, on ne rigole plus. Et il y avait également le A52 que je n'ai pas reçu et qui a beaucoup de points communs avec ce A72. Ce sont les deux produits phares de chez Samsung. Ce sont généralement les deux produits qui se vendent le plus autour de l'année, puisque les milieux de gamme sont hyper intéressants. À l'heure actuelle, un smartphone aux alentours des 500 € est un excellent smartphone. Il y a beaucoup de points communs avec le A52 et le A52 5G forcément, sauf que le A52 5G se démarque sur les performances, mais on va y venir tout de suite. Pour faire le petit tour de la fiche technique, on a un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et 90 Hz. Un Snapdragon 720G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Une batterie de 5000 mAh, un capteur photo 64 mégapixels qui filme en 4K, tout ça pour un prix de 479 €. C'est vrai que c'est un peu cher, je vais commencer par ça. Sur le marché, il y a beaucoup de constructeurs qui proposent des smartphones milieu de gamme avec de meilleures performances. C'est vrai que ce A72 sera très légèrement en retrait et face au A52 5G qui sera légèrement plus puissant, au final, pour 30 € d'écart, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur celui-ci? Je reparlais des ressemblances avec les A52. Sur le design, tout y est. Capteur photo également. Il y aura une plus grande batterie. C'est l'une de ces petites différences avec les autres modèles. Il y aura surtout un zoom 3 fois, donc un capteur téléobjectif qui n'était pas présent sur les A52. Son format est également un peu grand et comme dit, tout ça créera la différence de prix entre les deux modèles. Le smartphone est simple, efficace, c'est sans extravagance et j'aime bien. On retrouve le module photo qui reprend le même coloris que le smartphone. En main, il est très agréable. Il est quand même assez lourd. Il pèse un peu plus de 200 grammes, mais le plastique mat qui est utilisé est vraiment hyper agréable en main. J'ai apprécié l'utiliser, sauf son format qui est un peu grand, c'est vrai, mais Samsung propose un beau et un bon smartphone. Lorsqu'on tapote dessus, c'est toujours un peu creux, comme si le plastique était beaucoup plus fin, et ce n'est pas le même plastique que sur les S20 FE, les Note 20 ou même le S21. Mais ça reste quand même assez quali. Il y a d'autres constructeurs qui proposent du cuir vegan, oui. D'autres constructeurs du verre matifié, oui. C'est une question de goût, mais c'est vrai que ces autres matériaux apportent quelque chose de plus qualitatif quand même. Ce n'est pas du tout négatif et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de test du A52 5G. Vous verrez que c'est assez similaire. C'est signé Samsung, ça se reconnaît et c'est tout ce qui importe. Les fans de la marque y trouveront leur compte et je trouve que ce plastique est un très bon compromis pour éviter les prix élevés. Maintenant, au vu de ces prix, c'est vrai que les matériaux employés auraient pu être légèrement plus nobles ou légèrement plus travaillés. L'autre différence, c'est l'écran. Effectivement, on a un plus grand écran, 6.7 pouces contre 6.5, et ça change la donne. C'est beaucoup plus confortable pour jouer, c'est beaucoup plus confortable pour visionner du contenu, mais au quotidien, en main, c'est un peu plus délicat. On aura régulièrement besoin de la seconde main pour l'utiliser ou aller chercher certains éléments. Même si One UI permet d'accéder à beaucoup d'éléments avec une seule main, même s'il y a un mode à une main, eh bien parfois on ne pense pas à l'utiliser de cette façon. Et là, la deuxième mine devra être présente. Concernant l'écran, il est tout aussi qualitatif que le A52 5G. C'est un excellent écran OLED qui tire un peu sur les tons froids, notamment le bleu au démarrage. Vous pourrez paramétrer tout ça dans les réglages de l'affichage. Je trouve, comme le A52, que ça manque légèrement de peps au niveau de la puissance de la luminosité, mais c'est lisible en extérieur. Comme dit, c'est agréable pour visionner du contenu, c'est agréable pour naviguer sur le web, c'est agréable pour jouer, et le rendu couleur est assez fidèle. Pour le prix, j'aurais aimé voir du 120 Hz et non du 90 Hz. C'est quasiment la moyenne de ce que l'on trouve sur le marché, et Samsung ne propose que du 90 Hz. C'est pas mal, ça rend quand même certaines navigations beaucoup plus fluides, certaines transitions également. Ça permet de gagner sur le jeu et sur le visionnage de vidéos. Et cet écran
et de définition Full HD+, en 29e. One UI 3.0, Android 11, turbo gagnant, je le dis à chaque fois, cette interface est top. Maintenant, il y a une chose que j'ai appréciée sur le A52 et que j'apprécie sur ce A72 forcément, c'est tous les éléments qui y sont présents. C'est-à-dire que Samsung n'a pas fait de concession sur certains éléments intégrés à cette interface. C'est la même que l'on a sur les S21, les Note 20, les S20, etc. Et ça fait plaisir de voir ces nouveautés disponibles sur les smartphones milieu de gamme. On a également une reconnaissance faciale 2D qui fonctionne bien, un lecteur d'empreintes digitales qui reconnaît bien l'empreinte mais qui met un poil de temps à se déverrouiller, haut-parleur stéréo également, USB type C. Ce A72 est un peu en retrait face au A52. J'aurais aimé voir sur le A72, même s'il n'y a pas de version 5G, au minimum, je dis bien au minimum, le 750G de chez Qualcomm. Il est censé être un peu plus performant, un peu plus puissant que le A52 de base, ce qui aurait mis le A52 5G et le A72 au même niveau. Enfin bref, pour le prix, on a un smartphone qui est un peu en décalage face à la concurrence et face également à ce A52 5G. Au quotidien, il n'y aura aucun problème, ça tournera, il n'y aura pas de latence, les applications s'ouvrent rapidement. Pour un usage standard daily, il n'y a aucun souci. Là où ça pêche un petit peu, c'est plus sur la puissance lorsque l'on joue. À des jeux 2D, il n'y aura aucun problème. Jeux 3D, jeux lourds, forcément le graphisme ne sera pas ultra top, mais ça paraît logique. C'est surtout au niveau des latences, des temps de chargement et surtout du taux de rafraîchissement d'image lorsque l'on joue. C'est juste ça qui est un peu dommage. Malgré qu'il soit bien optimisé, le 90 Hz ne permet pas de réellement pallier à ça. Enfin, si, très légèrement. Tout ce qui est à retenir, c'est que c'est une très bonne amélioration au vu des performances globales face au Galaxy A71. Pour la photo au capteur 64 mégapixels, on a également un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et surtout, il fait plaisir à voir, un capteur téléobjectif qui est de 8 mégapixels. On a le même résultat que sur le A52. Il s'en sort vraiment bien, c'est une très bonne surprise. De jour, il n'y a aucun problème, les photos sont détaillées. Il y a une bonne plage dynamique et comme à son habitude, Samsung signe avec une légère saturation des couleurs vives et qu'apporte les conditions basse luminosité, intérieur, extérieur. Sincèrement, ce capteur photo est vraiment beau. L'ultra grand angle a ses petits défauts que l'on trouve assez régulièrement. Un peu moins détaillé et un rendu légèrement plus sombre et en déca avec les autres capteurs. C'est normal, sauf que là, les photos seront un peu plus saturées et perd un peu de cette cohérence avec les autres capteurs. Le mode 64 mégapixels, il s'agit simplement du pixel binding, ça prend plusieurs clichés, ça les turbine et ça permet de gagner en détail et en colorimétrie. Ce mode permet de regagner pas mal de choses et surtout un aspect un peu plus naturel sur pas mal de photos. Le mode nuit permet d'obtenir plus de détails, plus de lumière et je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. C'est surtout que déjà de base l'ambiance est quand même préservée et avec ce mode ça l'est également. Et le mode portrait fonctionne super bien, le détourage est bon hormis quelques petits détails pour chipoter, mais franchement, que dire de plus? Je parlais de la batterie de 5000 mAh, une batterie qui est compatible à la charge 25 watts qui n'est pas fournie dans la boîte. Vous trouverez un chargeur 15 watts. Au final, comptez faire votre journée si vous êtes un gros utilisateur, si vous êtes très gourmand. Si vous l'êtes un peu moins, comptez une bonne journée et demie. En moyenne, 5 heures d'écran allumé, c'est ce que j'ai fait en 90 Hz, puisque je ne suis pas passé en 60 Hz durant cette phase de test. J'ai joué, j'étais sur les réseaux sociaux, enfin bref, j'ai fait ma petite vie et je n'ai pas eu peur de finir ma journée. Globalement, ce que je pense de ce A72, c'est que c'est un très bon smartphone. Il conviendra aux fans de Samsung qui souhaitent un smartphone assez performant au quotidien, qui ne les lâche pas, qui a plutôt une bonne autonomie et qui prend de très bonnes photos. Maintenant, si c'est à faire, le A52 5G remplira un peu mieux ces critères. Je trouve que ce smartphone est quand même proposé à un prix un peu élevé à cette commercialisation, même si on le trouve déjà un peu moins cher, ce qui rend ce smartphone plus attractif, forcément. La concurrence fait mal et actuellement on a des smartphones avec des Snapdragon 800 qui sont commercialisés sur le marché, avec un capteur 64 mégapixels et avec une autonomie quasiment similaire et une charge beaucoup plus rapide. Les petites différences avec les A52 ne sont pas ultra gênantes non plus et on revient quasiment au même résultat. C'est un choix à faire
si vous hésitez entre les deux, mais ce A72 est quand même un bon produit et Samsung montre qu'il est toujours présent sur ce marché avec des smartphones en dessous de 500 € et avec un savoir-faire présent. J'attends vos commentaires et vos avis sur ce A72, donc n'hésitez pas à les laisser. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous